On parle aussi d'avenir et d'avancées technologiques, d'avancées scientifiques pour les personnes en situation de handicap et personnes à mobilité réduite. Avec cette innovation unique au monde, un fauteuil roulant capable de se mettre à la verticale. On va vous montrer ça juste dans un instant. C'est une innovation conçue, imaginée ici à Eurasanté à Lille. Éléonore Baillan est chef de service de médecine physique et de réadaptation à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Bonjour. Bonjour Adrien. Alors vous venez jusqu'ici chez nous à Lille puisque les tests de son fauteuil en conditions réelles ont été menés chez vous, donc à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. D'abord, si vous deviez très rapidement nous présenter cette innovation, cette invention, ça consiste en quoi? Alors c'est un dispositif médical innovant et qui est hybride en fait. C'est entre le fauteuil roulant et l'exosquelette et le déambulateur sécuritaire avec la possibilité de s'asseoir si on est à risque de chute. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut voir pour le comprendre. Mais la nouveauté finalement, c'est qu'on peut le transformer. On peut se mettre debout et à la verticale et ça change tout. Voilà, alors c'est en effet un dispositif que le patient va pouvoir s'approprier tout seul en autorééducation et en autonomie parce qu'il va pouvoir très rapidement, après avoir été formé, se verticaliser, passer du temps debout ou décider de marcher. Et donc on voit une augmentation du temps de marche avec les patients qui l'utilisent comme marche-plaisir, qui l'utilisent en écologique, c'est-à-dire en dehors des séances de rééducation, à volonté et dans les conditions qu'ils le souhaitent. Vous l'avez testé avec beaucoup de personnes à mobilité réduite, au moins 150 personnes qui ont pu l'essayer, ce fauteuil. Voilà, il y a des études qui ont été menées. Alors, c'est pas moi directement, c'est vraiment les ingénieurs et toute l'équipe de Damien Roche, de LiveBloom, qui l'a testé. Par exemple, à Lille, François Puisieux l'a testé chez beaucoup de patients gériatriques. Et donc, il s'intéresse à la chute, au syndrome post-chute. Et donc, il évalue ce bénéfice de ce dispositif médical. Le professeur Étienne Allard, aussi chef de service à Lille, en MBR, l'a également testé. Et donc nous l'avons étudié et évalué à l'aide d'une étude chez des patients donc après un AVC, patients jeunes. Alors vous évoquez Damien Roche de LiveBloom, il est effectivement comme d'autres à l'origine de ce produit, de ce projet. La présentation de cette innovation, c'était hier à Lille. On va écouter Damien Roche. Quand on est malheureusement placé dans un fauteuil roulant et qu'on vit assis confiné à son fauteuil, c'est un impact direct sur notre qualité de vie, mais ça vient aussi complètement limiter le potentiel de récupération et de rééducation qui est cantonné à la séance. Ça a un impact sur les coûts de santé, sur la prise en charge de la dépendance et la frais des soignants. Et c'est l'ensemble de ces leviers sur lesquels on peut jouer en rendant de l'autonomie et en apportant plus d'autonomie aux patients et en améliorant aussi leur état de santé, leur permettant de rester en forme et de mieux se rééduquer afin d'une autorééducation continue en complément des séances de rééducation. En fait, la plus-value, elle est là, comparée à un fauteuil roulant, c'est de se mettre à la hauteur, au niveau de ses semblables, de pouvoir se mettre debout. Ça change tout, en fait. Alors, il y a ça, mais je dirais que l'innovation, elle est surtout du fait que cette technologie, elle va être complémentaire en plus du temps de rééducation. Donc, nous, rééducateurs, ce qui est important pour le patient, c'est qu'il y a un effet dose. C'est-à-dire, plus le patient va avoir de temps de rééducation, d'activité physique, plus la cinétique de récupération va être importante. Et là, on est face à un device et de l'empowerment, vraiment le patient qui va, en dehors des séances de rééducation, augmenter son périmètre de marche. Donc on a en pratique, par exemple dans l'étude, on a une patiente qui ne marchait pas parce qu'elle était à trop gros risque de chute de marcher en dehors des séances de rééducation, qui se met à marcher plus de 3 heures par jour seule. C'est bon pour la santé, donc pour la rééducation, on l'a compris. Ma question, c'est vraiment psychologiquement de se remettre à hauteur. Ça doit aussi, quelque part, être un bienfait. Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une confiance qui est reprise par le patient. Et il y a un effet aussi de pair, PAIR, entre les différents patients qui se mettent à voir un patient qui fait des longueurs de couloir à tous les étages et qui remarche en sécurité, qui peut s'asseoir aussi lorsqu'il est fatigué et qui n'est pas à risque de chute. Donc, ça change un peu l'écosystème de soins et son ambiance. C'est facile à utiliser dès lors qu'on sort d'un centre de rééducation en ville, dans les transports? Alors ça, il faudra demander à Damien Roche ces tests. Moi, je les ai juste réalisés à l'hôpital. C'est très facile à utiliser à l'hôpital. Il n'y a pas besoin de soignants et de rééducateurs. Et pour moi, qui suis chef de service, c'est vraiment un point essentiel sur lequel j'insiste. C'est qu'une fois que le patient a été formé et s'est formé, il va pouvoir l'utiliser en autonomie. Donc, c'est pas plus de soignants, plus de soins, plus de coûts, en fait. En tout cas, l'application, dans un cadre comme la ville ou les transports, ça sera peut-être à terme, parce que pour l'instant, on est encore effectivement sur une
phase d'études, en tout cas d'expérimentation. Il y a une idée de la commercialisation, de son prix peut-être? Alors ça c'est pareil, il faut demander à Damien Roche. Moi je suis juste scientifique et j'étudie la clinique et le bénéfice pour le patient. On sait que certains centres de rééducation de la région pourraient en profiter. Vous l'avez testé à Paris, mais je pense par exemple à Berck, l'Institut Callot, qui est voilà, en pointe de rééducation. Oui, je pense que vraiment la communauté médicale va s'en saisir parce qu'il s'agit vraiment d'une technologie disruptive et c'est assez rare dans notre domaine. Et moi en particulier, j'ai déjà passé commande de 3 dispositifs médicaux. Donc oui, je pense que c'est vraiment une technologie de rupture et qui va changer l'écosystème. Innovation technologique et thérapeutique unique au monde, ce fauteuil roulant avec LifeBloom. Et vous, Éléonore Bayen, chef de service de médecine physique et de réadaptation à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Merci d'être venu ce matin pour nous présenter ce fauteuil qui se dresse donc à la verticale.